Si on enlève le Peul, le Mali n'est plus un pays. Vous seulement, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle un pays. Voilà. Un pays est défini par une population. Un peuple, quoi. Une population particulière. C'est-à-dire que c'est un territoire occupé par un peuple particulier. C'est ça qu'on appelle un pays. Un pays, c'est un territoire, c'est l'étendue occupée par un peuple. Voilà, une définition simple. Un pays, c'est l'étendue occupée par un peuple. Maintenant, dans un pays, on peut avoir plusieurs États. Un État, on appelle État la structure sociopolitique d'un territoire dans un pays. Voilà, la structure sociopolitique d'un territoire dans un pays. Maintenant, on peut avoir un pays qui est réduit à un État. On peut avoir aussi des pays qui ont plusieurs États, comme les États-Unis. Les États-Unis ont plusieurs États. Nous, avant que les Blancs viennent, on avait plusieurs États. On avait le Sokoto, on avait le Massina, on avait le Fouta Djallon, le Fouta Toro, le Bundu. Tout ça, c'était des États dans le même pays Peul. Voilà. On avait beaucoup d'États dans le pays Peul. Tout ça, c'était des États dans le pays Peul. Voilà. Ça, c'est des États dans le pays Peul. Des structures sociopolitiques sur un territoire. Parce que l'État, c'est sur un territoire. Dans un pays. Maintenant, le pays, c'est l'étendue occupée par un peuple en particulier. Voilà, un peuple caractérisé, quoi. Voilà. Donc, pour définir un pays, il faut qu'il y ait une population qui est caractérisée par une identité particulière, qui occupe un territoire. À ce moment-là, on dit pays. Vous voyez? Par exemple, quand on prend le Mali, là, le pays de Mali, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire pays, le pays de Mali? Mali, c'est pas un pays, Mali, c'est un État. Pourquoi Mali n'est pas un pays? Parce que, en fait, c'est pas une population, et c'est pas une population qui a une identité à elle. Non? Parce que les Bamanans qui sont au sud ne sont pas les mêmes que les Touaregs qui sont au nord. Et il n'y a pas de Bamanans au nord, il n'y a pas de Bamanans, il n'y a pas de Touaregs au sud. Vous voyez? Le seul peuple qui se retrouve partout, si on veut qualifier le Mali des pays, il faudrait le définir par rapport au peuple. Parce que c'est les peuples seulement qui sont partout dans le pays, dans le territoire. Donc, si on veut définir, si on veut dire que Mali c'est un pays, il faudra forcément dire que c'est un pays peul. Voilà. Parce que sinon, la définition ne colle pas. Parce que un pays, ça se définit par la population qui occupe l'étendue du territoire. Donc, c'est l'espace occupé par un peuple particulier. Mais vu que le Mali, tous les ethnies là sont différents et aucune ethnie n'occupe tout le territoire, hormis les Peuls, donc si on veut dire que le Mali est un pays, forcément, ce sera par rapport aux Peuls. Mais si on enlève les Peuls, le Mali n'est plus un pays. C'est juste un État. C'est juste un État. Un État dans un pays plus grand que le pays Peul. Voilà. Mais à travers les Peuls, on peut dire que le Mali est un pays. Mais si on enlève les Peuls, le Mali n'est plus un pays. De la même manière, le Sénégal aussi pareil. La Mauritanie pareil. La Guinée pareil. Si on enlève les Peuls, ce ne sont plus des pays. Ce sont des États. C'est pour ça que tout ça, c'est des États dans le pays Peul en fait. Tous les trucs là, c'est des États. Tous les pays, ce qu'on appelle les États Mali, l'État malien, l'État du Mali, l'État du Mauritanie, l'État du Sénégal, l'État du Mali, c'est des États dans le pays Peul. Voilà, c'est des États dans le pays Peul. C'est des États dans le pays Peul. Voilà. Si on enlève les Peul, en fait, c'est des États dans le pays Peul. Le pays est défini comme étant l'étendue territoriale occupée par un peuple particulier. Voilà, une population particulière. Voilà, donc ça c'est le pays Peul, c'est l'étendue occupée par un même peuple. Voilà. Maintenant, l'État, c'est la structure sociopolitique sur un territoire d'un pays. Voilà. Donc, dans le pays Peul, il y a plusieurs États. Mais il n'y a pas plusieurs pays dedans. Voilà. Il n'y a pas plusieurs pays dedans. Voilà. Par contre, par exemple, quand on dit pays Dogon, en fait, c'est juste la zone où les Dogons sont majoritaires et qu'ils occupent toute la zone
Voilà. Et puis c'est leur culture qui domine. Donc ça, c'est les falaises de Bandiagara. Ça, on peut dire que c'est un pays Dogon. Mais les falaises, au-dessus des falaises, hein, parce que quand vous descendez les falaises, ce n'est plus pays Dogon en fait. Parce que en dessous, il y a d'autres peuples. Et ce n'est plus la religion fétichère de Dogon qui domine. Voilà.